there were paramilitias killing everybody. People are being picked up and then either beaten or being shot on the street right now. So we just ran away. La rivière Tekeze marque le passage d'une vie à l'autre. Au fond, les collines du Tigré, une région d'Éthiopie en proie à la guerre civile. Sur cette rive, au Soudan, pays parmi les plus pauvres au monde, c'est la délivrance. Les habitants du Tigré arrivent avec ce qu'ils ont pu emporter dans leur fuite. Yarid et sa femme Saba font leur premier pas de réfugiés au Soudan. Leur seul trésor, un matelas et un téléviseur. Le village où je vis est contrôlé maintenant par les militaires. Ils tuent des gens. Ceux de chez moi sont dans une situation extrêmement difficile. Il y a des femmes enceintes qui ont donné naissance sur la route. Il y a des enfants perdus dans la savane. Je suis venu ici avec ma femme, mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont perdu des membres de leur famille. Tout juste mariés, Yarid et Saba n'ont pas encore d'enfants. Ils s'installent dans une maison inoccupée. Comme toutes ces familles chrétiennes éthiopiennes qui ont fui la guerre, ils sont accueillis dans ce village musulman. Ma femme, c'est tout pour moi. C'est ma vie, c'est mon présent, mon futur, mon seul espoir. On est soulagé d'être ici, dans un pays en paix, sain et sauf. Yarid a décidé de s'inscrire au camp de réfugiés d'Amdayet, monté par l'ONU. C'est le seul moyen d'espérer un peu d'aide pour lui et sa femme. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont dû emprunter ce chemin. Ici, tout le monde vient du Tigré. Oh mon ami, comment ça va? C'est bon de te revoir ici. Ça va, tu as fait bonne route? Ouais, ça va. C'était comment là-bas, de l'autre côté? Tu t'es enregistré déjà? Oui. T'es retourné à Roissa pour la rentrée des classes? Le jour où j'ai voulu y aller, la guerre a éclaté. Comment c'est là-bas? Bah, c'était la guerre. C'est par ici l'enregistrement? Oui, c'est là. Faut faire le tour. En Éthiopie, Yarid était professeur de mathématiques. Une ascension sociale pour un enfant de la campagne. Au Soudan, tout recommence à zéro et dans l'attente, 2 heures de queue pour inscrire son nom. Tu veux t'asseoir? On est tous épuisés. J'arrive plus à garder les yeux ouverts. Je suis crevé. Moi, je dors debout. Je ne tiens plus sur mes genoux. Trop de fatigue, trop la dalle. Pareil pour moi. Tu t'appelles comment? Yarid. Nom de famille? Yarid Foussa. Tu as de la famille? Oui, j'ai ma femme. Elle est où? Elle est malade. Il a une femme, mais elle est malade. La majorité des rescapés éthiopiens vient d'Oumera, une ville toute proche du Soudan, cible des premiers bombardements de l'armée éthiopienne contre les rebelles tigréens. Les civils qui patientent désormais pendant des heures pour manger ont dû tout quitter en quelques instants à peine. Mes 2 filles ont disparu. Je les ai perdues, je ne sais plus où elles sont. Il y en a une des 2 qui est enceinte et l'autre a déjà un enfant. Tout le monde a disparu.
Ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Tout le monde a perdu quelqu'un. Il y a beaucoup de familles séparées. Aujourd'hui, vous nous voyez comme ça, dans cette situation. Mais si on trouve quelqu'un pour nous réorganiser, nous irons nous battre pour reprendre nos terres. Les rebelles du Tigré ont longtemps dominé la vie politique éthiopienne. Presque 30 ans de mainmise sur le pays, jusqu'à l'élection d'un nouveau Premier ministre qui finit par leur déclarer la guerre en s'alliant à une ethnie adverse, les Amharas. Ce milicien du Front de libération du Tigré a déserté et se cache parmi les réfugiés. J'étais en patrouille à un checkpoint et les milices Amharas sont arrivées. Il y avait des tanks avec eux. On a essayé de résister, mais c'était impossible. Ils étaient bien trop armés. Alors on a décidé de s'enfuir en prenant la route la plus sûre. Maintenant, ils prétendent que toutes les terres, jusqu'à la rivière Tekeze, leur appartiennent. Mais c'est bien connu que ces terres-là sont celles des Tigréens. Tout ça, ce n'était qu'un plan pour voler nos terres. Au conflit politique s'ajoute un conflit ethnique. Les paysans Amharas et Tigréens se battent pour le contrôle des terres fertiles. La petite ville de Maïkadra, au centre du Tigré, a connu des affrontements entre milices paysannes rivales qui auraient fait plus de 600 morts. Ces civils tigréens viennent d'apprendre la disparition d'un des leurs. Ils dénoncent un massacre. Ça a été dur de s'enfuir. J'ai dû m'échapper par un champ de millet. Il y avait des cadavres partout. S'ils te tuent derrière ta maison, ils t'enterrent sur place. S'ils te tuent sur la route, tu es enterré sur le bord. S'ils te tuent dans ta maison, ils te laissent là-dedans. À la fin, ils ont même utilisé des tracteurs pour pousser les corps dans une fosse commune. Mon père s'appelait Tadessé, il était prêtre. Il a été massacré dans sa maison, il était trop âgé pour fuir. Il avait 85 ans. Il a cru qu'il ne lui ferait rien car il était vieux. Ce sont les Amharas qui ont fait ça. Ils tuent tous ceux qui ne sont pas partis. Ils ne veulent pas de témoins. Les Amharas vont les chercher dans les maisons pour les tuer. Tous les environs sont remplis de cadavres. Abré Allé, 21 ans, est un miraculé de Maïkadra. Laissé pour mort, il a survécu à son lynchage par une milice Amhara. La raison pour laquelle on m'a attaqué, c'est qu'ils voulaient viser tous les jeunes. Ils m'ont accusé d'appartenir à une milice de défense de la ville de Maïkadra. C'était un prétexte pour me lyncher. Alors ils se sont mis à m'attaquer. Ils m'ont battu comme un chien, avec des manches de pioche et des couteaux. L'un d'eux a dit « Il est encore vivant ». L'autre a répondu « Il est tigréen. Il faut qu'il meure de ses blessures, dans la douleur ». Comment ça va aujourd'hui? J'ai du mal à respirer. Ah, encore pire qu'hier. Oui. Je me sens vraiment plus mal qu'hier. D'accord, encore pire. Le gouvernement s'est attaqué aux partis politiques tigréens en particulier et à tous ceux qui parlent tigréen en général. Donc les Éthiopiens ont fini par penser que les Tigréens étaient responsables de tous les problèmes du pays. Cette haine, ça a donné des milices paramilitaires qui ont attaqué nos villes et sont allés attraper des gens pour faire des choses comme ça. C'est un miracle qu'il ait survécu. La blessure ici aurait pu le tuer sur le coup. Pas ces blessures-là, celle-ci sur la jugulaire. Il aurait pu mourir en un instant. Le bras est perdu. L'usage du bras est déjà perdu. Vous faites quoi ici? Vous êtes soudanais? Mais non, je suis venu ici chercher un refuge. Je suis réfugié. Le docteur Tewodros
est l'un des seuls réfugiés du camp à pouvoir exercer son métier. Avant la guerre, il travaillait comme chirurgien dans son hôpital en Éthiopie, situé à 10 km d'ici. Salut Woodé, aujourd'hui je vais m'acheter un téléphone. Pas besoin d'autre chose? Non, j'ai besoin de rien. T'es sûr? Enfin, peut-être un pantalon ou une chemise. Tu n'as que ça? J'ai laissé tout ça de l'autre côté. Ah oui. Attends, quand la guerre a éclaté, c'était un dimanche. J'avais déjà repassé ma chemise et mon pantalon pour aller travailler le lendemain matin. Alors maintenant, c'est tout ce que j'ai. En fait, c'était une de mes clientes quand je travaillais dans ma clinique à Oumera. Elle venait régulièrement me voir pour des examens de routine. Maintenant, c'est la famille. C'est comme ça quand on galère. Celui-là, tu l'as en noir? Quand ce chaos est arrivé, je suis parti avec rien dans les poches. Maintenant, au bout de 3 semaines, je vais avoir un téléphone, donc bientôt, je pourrai appeler ma femme et mes enfants. Pour les enfants, rien n'est prévu dans le camp de réfugiés. Pas de lit, pas d'école. Alors les familles préfèrent rester près de la rivière Tekeze. C'est ici qu'on joue, qu'on se lave ou qu'on attend les dernières nouvelles du pays, situé juste en face. Le camp compte aussi ses premières naissances. Ce sont les bébés de l'Exode, rescapés de la fureur de la guerre. Les enfants du docteur Tewodros sont restés en Éthiopie, à l'abri, loin du Tigré. Ils ne savent pas que leur père est devenu un réfugié. Allô. Hello. Hello, my princess. Come here. ሰላም ነሽ? እንደምን ነሽ? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ኦ ደህና ነች አሁን? It's not. Really? Vraiment. They call it life, but on appelle ça la vie. Mais en réalité, on ne méritait pas ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Personne ne mérite ça. L'ONU table sur un exode massif des Tigréens. Le haut-commissaire des réfugiés qui survole la région a la charge d'organiser cette présence à long terme sur le sol soudanais. Son plan est simple, installer les Tigréens dans ce nouveau camp en plein désert et très loin de la frontière éthiopienne. Il faut que les réfugiés ne dorment plus par terre, car leur séjour ici risque de se compter en années. Dans le premier camp, situé à la frontière, les personnels de l'ONU s'activent pour inciter les réfugiés à partir. La plupart d'entre eux ne savent pas à quoi s'attendre. Le haut-commissaire est venu s'assurer que rien ne ralentira le mouvement. Donc vous attendez de pouvoir partir pour Omrakuba ? Pour sa première visite, il rencontre également le docteur Tewodros. Tout le monde espère que la paix revienne bientôt. C'est pour ça que les gens préfèrent rester près de la rivière, pour pouvoir rapidement passer.
C'est la seule raison pour laquelle les gens veulent rester ici. Mais voyez-vous, pour nous, ça met énormément de temps d'accéder jusqu'ici. Avec tout ce que l'on doit apporter, les médicaments, la nourriture. C'est pour ça qu'enfin, on ne force personne. Avec le gouvernement d'ici, on encourage les gens à partir. Mais ils peuvent aussi éventuellement revenir, il n'y a pas de problème. Mais cette liberté de mouvement ne semble pas au goût des autorités soudanaises. À la nuit tombée, les militaires chassent les réfugiés éthiopiens du village d'Amdayet. Seule solution, s'inscrire au camp avec un départ programmé loin de la frontière. Ils nous ont ordonné de partir de la ville. Ils veulent qu'on aille au camp. Mais il n'y a pas de lit, pas de nourriture. Et puis ils veulent qu'on aille à Oumrakuba. On a plein d'amis déjà là-bas. Il paraît que c'est encore pire qu'ici. La nourriture est immangeable, l'eau est salée. Tiens, prends-moi ça. Comme d'autres, Yarid et Saba n'ont plus le choix. Ils doivent abandonner Amdayet et la proximité avec l'Éthiopie pour partir eux aussi à Oumrakuba. J'ai plus d'argent. C'est pour ça que je vais aller à Oumrakuba. Après 10 heures de voyage, les bus arrivent à Oumrakuba, l'endroit désigné pour réunir tous les Tigréens en exil. Où est l'autre valise? Où est l'autre? Oh, elle est où? Yarid, t'as vu l'autre valise? Par là. Yarid, nos valises sont trempées. C'est à nous, ça? Mon beau foulard, il est tout abîmé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis de l'eau dessus? Quelqu'un a fouillé nos affaires. Déjà qu'ils nous ont abîmé, la fermeture est claire. Saba, t'as bourré la valise avec tes affaires. Tu rigoles, j'ai quasiment rien pris. Tu comprends rien. Toutes nos valises ont été abîmées. Hey. Mon ami, c'est bon de se voir. Tout va bien? Nous voilà dans la ville maintenant.
Il y a beaucoup de monde par ici. Oui, c'est hyper grand. Ça s'étend jusque là-bas. Tout là-bas, tout là-bas. Pourquoi ils nous ont mis dans le désert? Et mais t'as amené ton lit? T'as pris une charrette pour ramener autant de choses? Ouais. En fait, je croyais qu'on allait s'installer dans une ville. On peut vivre ici? Le camp d'Oumrakuba s'étend sur des kilomètres dans une plaine désertique. Les infrastructures manquent et seule une petite minorité de réfugiés peut se loger dans des maisons de paille. Les premiers arrivants ont élu des représentants et tiennent régulièrement des assemblées participatives où la colère s'exprime librement. Nous sommes des femmes et nous avons des enfants, mais nous n'avons rien d'autre. Tout ce qu'ils emmènent, ils le donnent à d'autres. Ils ne nous ont rien donné. Ils donnent tout à ceux qui parlent le soudanais. Nous n'avons rien. Ici, vous êtes élus pour diriger. Quelle que soit la quantité d'aide, il faut la distribuer équitablement à tous. En plus, nous dormons dans des endroits ouverts et sales. Nous avons besoin de terrain pour construire des abris temporaires. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, on a besoin aussi de terrain. Les gens qui sont arrivés après nous ont déjà eu des terrains, mais pas nous. On a besoin de terre. Nous avons besoin de nos propres maisons. Allez, restez assis. Attendez encore un peu. Il y a près de 40 ans, des Éthiopiens étaient déjà venus se réfugier ici, à Oumrakuba. Ils fuyaient la dictature communiste, mais aussi déjà les tensions ethniques. Ces réfugiés, désormais âgés, sont Amara et voient d'un mauvais œil l'arrivée massive de Tigréens. Ils sont beaucoup à arriver, surtout des jeunes. Ils ne sont pas éduqués, ils sont jeunes. Et ils n'aiment pas les Amaras. Donc ils nous entourent, ils sont des milliers autour de nous. Et un jour, ils vont nous tuer. C'est une question tribale, c'est un combat tribal. Ce n'est pas un combat politique, c'est tribal. Ça vous fait peur tous ces Tigréens? Bien sûr que ça me fait peur. On a peur d'eux parce qu'on est Amara. En 37 ans de présence, cette famille Amara n'a jamais obtenu la nationalité soudanaise. Yarid et Saba profitent d'un centre médical pour penser à leur vie de demain. Une famille qu'ils voudraient plus grande. Comment dire? Ma femme a déjà fait une fausse couche. Alors on lui a dit que si elle voulait tomber enceinte, il faudrait certains médicaments. Et même si par chance elle était déjà enceinte, il faudrait ces médicaments. Si elle ne veut plus refaire de fausses couches, c'est important de prendre ces médicaments. C'est ce qu'on conseille aussi. Elle verra le docteur après. Allez, bonne chance. Merci. Je veux rester toute ma vie avec mon mari. Yarid est un mari gentil. Nous voulons avoir des enfants. Et si ça doit arriver ici, c'est tant mieux. Nul ne sait aujourd'hui si les enfants de Saba et Yarid connaîtront un jour leur pays d'origine, l'Éthiopie. Comme 70 millions de personnes à travers le monde, ils appartiendront à la communauté des réfugiés, parqués dans des camps et privés du droit fondamental de se déplacer librement.